troisième partie de Parole d'expert de cette semaine, troisième et dernière partie. Alors, si vous nous avez suivis, vous avez compris comment on a organisé cette troisième partie. Et si vous ne nous avez pas suivis sur les émissions précédentes, eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lors de la conférence de rédaction, avant qu'on commence ces émissions, alors conférence de rédaction, c'est un bien grand mot parce qu'on se voit, on s'assoit, on plaisante et on voit les points qu'on va traiter. On est bien d'accord, c'est comme ça que ça se passe ? Absolument. Autour d'un café, 3 cafés. D'accord. Voilà, on voit ta veine qui gonfle. On devait parler d'un autre sujet et Khadija, Idrissi Jannati, qui est à mes côtés, est arrivée et elle a lancé un débat en nous disant mais il faut que tu changes le nom de cette émission ou alors que tu fasses bien comprendre que des experts, ça peut être aussi des expertes. Si tu appelles ça Parole d'experts, on va comprendre que les experts, ce ne sont que des hommes. Vous l'avez compris. On va parler donc de la féminisation, de la gendrisation, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on peut appeler ça au forceps. Alors c'est ça. Alors moi j'ai appelé ça au forceps. Et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Wissal Gharaoui, tu es avec nous. Ali, tu es revenu sur le plateau. Khadija, tu es resté sur le plateau. Mariam Barada, avocate au barreau de Casablanca, viendra prendre ta place dans quelques instants pour donner son avis en tant qu'avocate, en tant que juriste, femme de loi, maître. Hein, on ne dit pas maîtresse aussi, ça aussi c'est un vrai. C'est une très bonne question. Dikaina. Bon, après c'est très ambigu maîtresse, et ça on peut en parler. Alors, Khadija, est-ce que c'est pas, entre guillemets, exagéré, on va dire, de vouloir à tout prix féminiser, que ce soit les noms, que ce soit aussi tous les plateaux. Moi je reçois aussi, dès que j'ai un plateau, quand j'anime une conférence, quand j'anime ces émissions, on me dit mais il n'y a pas de femmes, pourquoi tu n'as pas mis de femmes, etc. J'ai une réponse à apporter, je l'apporterai après. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va faire plus d'inclusion de la femme au Maroc, qui est un sujet que je porte depuis très longtemps, mais après on n'est peut-être pas d'accord sur la manière. Après je verrai si vous êtes, vous, d'accord ou pas d'accord. Khadija. Alors la question c'est, est-ce que c'est comme ça qu'on va mettre plus de... Oui, c'est comme ça qu'on va mettre un peu plus d'inclusion. Ok, d'accord, merci. Alors, oui, c'est l'avantage c'est clair. C'est clairement comme ça. Et quand je dis comme ça, c'est la somme de toutes ces actions-là. Ce n'est pas uniquement en féminisant un titre. Ce n'est pas non plus uniquement en veillant à avoir une parité, une représentation paritaire sur un plateau. Mais c'est la somme de toutes ces initiatives, c'est la somme de tout cela qui va permettre réellement d'arriver d'atteindre... Mais là, le sujet, c'était... Alors, on va s'arrêter sur la linguistique, encore une fois. Bon, là, cette émission, on parle majoritairement en français, mais on parle aussi en darija, l'arabia, franchement, Simheri, quand il vient nous expliquer, il parle aussi en darija. Ouais. Donc, la linguistique, elle est dans les... On a ce problème et cette richesse à la fois au Maroc, mais là, on s'était arrêté sur ce point. Vous pensez que c'est avec ça qu'on va faire comprendre que les femmes, il faut qu'elles soient représentées, mieux représentées sur un plateau ? Oui, pour moi, oui, sincèrement, et sans être hypocrite ou bien pour plaire aux gens. Oui, je pense que oui, et on devrait le faire. Alors, il y a une seule chose que je ne pourrais jamais accepter, c'est quand on me parle d'affirmative action ou de discrimination positive pour faire évoluer la femme, etc. Je suis contre. Mais à ce niveau-là, oui, je suis d'accord. Et même au niveau de tout ce qui est orthographe. Aujourd'hui, je ne te le cache pas. Alors là, je vais te parler en tant que professionnel des ressources humaines et du recrutement. Aujourd'hui, c'est fini les emails quand tu les adresses aux clients ou aux candidats, ou quand il y a un groupe, tu dis chère toutes et chère tous. Des clients, là. Des clientes et clients. Ah, tiens. On s'en sort plus, là. Non, tu n'as pas compris. Je te dis. Si, j'ai compris. C'est soit on va à fond, oui, soit on n'y va pas. Non, alors attends, laisse-moi finir. Zama, il faudrait chaque chose, on s'entend. Oui, je suis pour parce que ça la fout mal, je ne vous le cache pas aujourd'hui. Parfois, nous avons eu des échanges et je le dirais, ça la foutait mal quand ces échanges se faisaient avec certaines clientes et clients, parce que clientes, alors clients parce que c'est l'entreprise en elle-même, etc. Une qui est à la base féminine. Oui. Et mieux que ça, non, c'était la Big Boss était, et elle est toujours d'ailleurs vice-présidente et tout ce que tu veux. Et nous on l'a pas fait parce que pour faire plaire à cette dame, mais on a fait chères toutes et chères tous, et on faisait très attention avec les trucs. Et on savait très bien qu'elle ne lirait pas notre email. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet email est tombé entre ses mains et elle a demandé à nous voir. Pourquoi vous avez fait ça ? Est-ce que parce que je suis vice-présidente, je te le promets. Parce que je te parle de choses que j'ai vécues. C'est pour ça que tout à l'heure en aparté, quand notre chère Khadija parlait, je ne faisais qu'écouter. Alors que tu me connais très bien, déjà je vais te donner mon point de vue. Parce que je vivais cette situation. Mais il y a autre chose. Alors, ça c'est personnel. J'ai 55 ans en 2021, que j'ai fêté dernièrement.
Et depuis que j'étais gosse, ma mère me disait toujours, n'oublie jamais mon fils, tu as des sœurs et tu auras peut-être des filles. Prends toujours en considération ce facteur-là et prends en considération qu'il n'y a pas que les hommes. Alors que ma mère n'est pas féministe. n'est pas une dame qui est féministe. Elle parle avec sa tête ou elle parle avec tout ce que tu veux, mais elle te précise comme quoi il faut prendre en considération Abdelkadim. Mais aujourd'hui, c'est fini. Dire, chers collègues, chers voisins, chers machins, déjà, on a beaucoup de problèmes, je te promets. Même au niveau du privé, il nous est arrivé d'écrire chères voisines et chers voisins, et tout le monde disait, mais il y a également vos voisines, etc. Je te promets, je vis cela. Mais honnêtement, je suis pour. Et je m'arrête là, mes amis. Mes amis, eux mes amis, eux. Okay. Mais, mais pardon, merci Ali, au risque de te surprendre ou de te décevoir, ta maman est féministe. Et dans le sens positif du terme. Si tu dis positif, je suis d'accord. De toute façon, féministe ne peut être que positif. Parce que parfois ça peut être négatif. Ça ne peut jamais être négatif. C'est l'interprétation de celui qui est en face qui le rend négatif. Bien. Mais si elle te disait ça, de façon spontanée, c'est une femme qui est foncièrement féministe. Merci beaucoup, je lui dirai. Elle verra l'émission. Ton avis sur la question? Mon avis, c'est que... J'ai deux femmes sur le plateau, actives. Alors, encore une fois, j'ai pas envie que ça fasse cliché. Et une troisième qui viendra, ma chère Myriam. J'ai pas envie que ça fasse cliché. Vous êtes venus, pas seulement pour cette émission, vous êtes venus pour traiter d'autres sujets. Myriam Balad est venue pour traiter d'autres sujets. C'est venu tout à fait naturellement, de par vos compétences. Non, mais c'est bien qu'on en parle. Non, mais voilà, mais est-ce que cet aspect, on va dire, forcé, et moi je le dis encore une fois, et là, je vais donner mon vécu et mon opinion en tant qu'homme de médias, on me scrute, il y a certaines femmes qui scrutent à chaque fois pour voir combien il y a de femmes sur mon plateau, si j'en ai pas eu sur mon plateau, et je me reçois des mails, des réactions, des posts, etc., me disant « Ah, mais encore une fois, macho, etc. » Je dis sincèrement, voilà, il y a un féminisme qui est effectif et qui peut faire avancer les choses, et il y en a un autre qui, pour moi, est contre-productif. Est-ce que tu ne penses pas que là aussi, il y a une subtilité à mettre et une réalité à appréhender? Moi, très honnêtement, sur ce sujet, je vais dire trois choses. D'abord, le combat pour la parité et pour l'égalité des chances, il est hautement légitime. Ah mais on est tous universel et on est tous d'accord, et je suis très heureuse d'avoir... Là, on parle de la manière. Là, vraiment, on parle de la manière, pas du fond, de la forme. Et dans mon entourage, des hommes qui portent aussi ce combat et qui en font aussi un principe quotidien dans leur façon de gérer leur foyer, leurs autres entreprises, etc. Et c'est très bien, on avance bien et puis on revient de loin. Génération plus, mais on plus y est loin. encore. Hein. On revient de loin, on ne s'est pas fini, le combat est long, etc. Et je suis d'accord et je comprends tout à fait l'insistance de la très talentueuse Khadija sur ce sujet-là, parce que c'est important que l'on porte ce genre de sujet. Maintenant, moi, je suis pas, je suis dans le combat effectif, sur l'effectivité des actions qui feront que on sera dans ces objectifs-là et dans ces cadres-là qui, un jour, vont faire qu'on n'aura même plus besoin de distinguer est-ce que je la recrute parce que c'est une femme et parce que ça fait bien. Vous savez, moi, ça me fait de la peine de dire que à chaque fois, pour les élections, pour les postes au gouvernement, il faut un quota de femmes, il faut... Wesh, Anna, si on me recrute juste parce que c'est une femme, je veux pas. Ça m'intéresse pas. Et qui, dans notre cas, tu parles de politique que vous connaissez bien. C'est souvent très artificiel. Évidemment, mais c'est pour ça, Faisal, c'est pour ça que je te dis. Faisal, si on va me recruter, ou là on va me confier une responsabilité, ou là on va m'inviter à un débat, ou là juste parce que je suis une femme, Anna, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Là, je ne veux pas qu'on réduise. Je veux qu'on fasse ce distinguo entre la compétence et la pertinence d'une personne intrinsèquement, quel que soit son genre, et son genre. Enfin, pour moi, je rejoins un peu... je n'aime, par exemple... T'allais dire, je rejoins Faisal. Dis-le. Oui, je rejoins Faisal. Je n'aime pas le 8 mars. Je n'aime pas le 8 mars. On l'a tellement stigmatisé, stéréotypé, on donne des fleurs, des chocolats. Mais à quel moment dans le code de la famille, il y a marqué il faut donner du chocolat et des roses aux femmes? Enfin, à quel moment? Il y a tellement de façons de garantir. Il y a tellement de façons de garantir la dignité, la présence des femmes et d'utiliser, d'exploiter leurs compétences. Elles sont brillantes, elles sont multitasking, elles sont présentes, elles sont efficaces, aussi bien que beaucoup d'hommes. Donc le jour où on n'aura plus besoin de faire ce distinguo, on aura gagné le combat. Maintenant, démographiquement, les femmes, elles sont supérieures en nombre par rapport aux hommes.
Ou moite-moite, مزيان. ياك تنقولوا بأن dans le parcours scolaire universitaire les femmes réussissent mieux, étudient plus, elles sont plus diplômées. ايوا وعلاش هاد لي فام ملي كنوصلوا لا فغي في وملي كنوقفوا على الصح الصحيح بان خصهم ياخذوا المسؤوليه وخصهم يخدموا وخصهم لا تنوليو هذيك مرا ما يمكنلهاش حيت كتولد حيت كتحبل حيت عندها مسؤوليه خصها تقبل دارها علاش الراجل ما ساكنش في هذيك الدار راه حتى هو خصو يقبلها. On est tous dans cette maintenant Tout à fait. Ça c'est sur le fond. Et j'ai la chance d'être maman de garçons. Et j'ai la chance d'avoir vécu aussi dans une famille où c'est toujours très équitable et on ne fait pas ce distinguo. On parle en responsabilité, en obligation, en droit, en devoir. On ne parle pas en tu es une fille, tu as tel type de droit, tu es un garçon, tu as tel type de droit. C'est le Maroc de demain qu'on est en train de construire. Le Maroc du 21e siècle doit absolument faire des pas plus importants, plus exprimés, mais pas dans les formes. Pas en rajoutant des E quand il s'agit de rajouter des E, et encore moins entre parenthèses. Please, Faisal, ne mets pas entre parenthèses. Et parce que ça, il a pris une symbolique. أنا ما بغيتش هذاك le E entre parenthèses. أنا بغيت experts et experts. مثلا ما كيكونش entre parenthèses. ولكن أنا ما بغيتش entre parenthèses. ما كيكونش entre parenthèses. Dans la symbolique, il a dit أنا ma féminité qui s'exprime dans le E غادي نديرها entre parenthèses. أنا je vais traduire la symbolique. Ça s'écrit pas entre parenthèses, ça s'écrit entre deux points et ça s'appelle tout simplement. Ça entre deux points ما خدامش. لا même ça s'appelle l'écriture. لا ما تتولبنيش. Alors mais je pense qu'on a compris le sens. Pour moi, je fais partie de ceux qui veulent mener à leur façon de ceux et celles, de celles et ceux. Non, mais je fais le choix. Si on veut être rigoureuse, je fais le choix personnel et assumé d'utiliser les pronoms impersonnels au pluriel. C'est mon choix. Qui sont malheureusement c'est la grammaire. Voilà. Non, je les appelle impersonnels. C'est ma façon à moi de démystifier cette approche genre. Un etangoul, et je répète, si je dois. T'essayes de parler coupe, hein. Non, parce que Wissal, si tu la coupes non, il est bienveillant. Là oui, mais alors voilà, là on peut en parler. Il est bienveillant. Parce que t'es une femme. Non, je l'écoute. On m'a toujours appris. Et s'il était bienveillant parce qu'il... Non, Faisal, s'il est bienveillant... Mais je les écoute, moi, tous les Faisal, s'il est bienveillant... Oui. Faisal, s'il était bienveillant parce qu'il trouve que ce que je dis lui parle. Oui, c'est peut-être ça aussi. Alors tu vois, il a peur que tu lui mettes une claque. Non. C'est là où je dis, Hadik la symbolique. Dans la symbolique ou dit que la symbolique elle produit c'est ce qu'on ne veut plus pas. d'effets négatifs parce qu'on reste enfermé dans de la symbolique. Je veux qu'on mène des combats de fond. Je veux qu'on mène des combats effectifs sur la symbolique. Que je peux la symbolique, la forme, c'est extrêmement important. Mais c'est là-dessus que toi tu te bats. Pas seulement, je dis pas seulement, mais l'objet de cette émission, justement, c'est parti de ça, de la symbolique. Alors, tu as eu l'avis de Wissal. Alors, c'est pas tout à fait parti de la symbolique. C'est parti de quelque chose qui est essentiel, qui peut-être vous la voyez dans la forme, mais moi je la vois dans le fond, et c'est essentiel, et c'est vraiment dans le fond. Je vais peut-être planter le décor avec quelque chose de vécu qui va nous vraiment faire le parallèle avec notre sujet, parce que je rappelle que le sujet c'est pas la parité, le sujet ce n'est pas l'approche genre, le sujet c'est l'écriture inclusive. Quand je suis dans une émission qui s'appelle Parole d'expert, je dis il faut que je lise Parole d'experte, alors expert T.E.S. Ça s'appelle l'écriture inclusive et c'est quelque chose qui existe dans la grammaire française. Et l'arabiya, comment on peut le faire? On peut mettre un point? Alors, le féminin et le masculin, c'est-à-dire c'est aussi simple que ça. C'est pas marketing, ça t'oublie un... Non, si, c'est très marketing. C'est essentiel, c'est même plus que marketing. Pourquoi c'est essentiel? Alors, répéter en arabe, s'il te plaît. J'ai Zahim, le réalisateur derrière, qui est en train de se dire, mais comment je vais faire pour faire Tu vas dire kalima lil khibra. Tu peux, qui est un nom féminin. Lil khibra, l'expertise. Si ça t'embête d'aller sur ça, tu peux. Je raconte, une étude a été faite, je l'ai partagée tout à l'heure avec les amis et je le repartage. Toute simple, une étude qui a été faite sur, je pense, quelques 2000 élèves en Allemagne, 6 ans, première année au primaire. Et puis, début rentrée scolaire, on leur pose la question, présentez-vous et c'est quoi le métier que vous souhaitez exercer à l'avenir? Je pense que ça s'est passé il y a peut-être 5 ou 6 ans. Alors, en revoyant les réponses par rapport aux métiers dans lesquels ces enfants se projettent, aucun garçon n'a souhaité ou n'a exprimé sa volonté de devenir chancelier
d'Allemagne. C'est plusieurs filles qui l'ont fait, mais aucun garçon. Et quand ils sont allés poser la question à ces garçons pour leur dire « Mais pourquoi tu n'as pas, est-ce que ça ne t'inspire pas ?» On leur répond pour dire « Mais c'est un métier de femme. » Parce que ces enfants à 6 ans, ils sont nés en voyant Angela Merkel à la tête. Non, mais justement, alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce que je veux dire par cela est que... Quand on aura une femme chef du gouvernement, ce que je veux dire... Non, on a une ministre des Finances. On a une femme ministre des Finances, c'est bien. C'est pas aussi visible pour on va dire les enfants, etc. qui vont voir... Ça va venir. Lorsque tu mettras parole d'experts et expertes, toutes les filles, toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui regardent ton émission intégreront de façon inconsciente le fait que, en étant homme ou femme, on peut être expert. Quand on regarde aujourd'hui le nom de ton émission, mon inconscient me dit que l'expertise, être expert, et il faut être homme pour être expert. On peut en penser ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on n'a pas de problème au niveau des lois, on n'a pas de problème au niveau des déclarations d'intention. Je ne connais aucun homme, en tout cas ne serait-ce que les hommes que je côtoie, à qui, quand je parle d'égalité, il me dit je suis contre l'égalité. Je pense que ça fait un moment qu'il n'y a personne qui ne peut dire je suis contre l'égalité. Il y a l'amour et il y a les preuves d'amour. Hein. Alors là, on peut dire ce qu'on veut. Je suis d'accord. On est en face. Donc quand on parle de déclaration d'intention, Faisal, les lois sont paritaires. Aujourd'hui, on parle de quotas. Il n'y a aucune loi discriminatoire dans notre... Et puis, peut-être, aujourd'hui, on en rigole, ça dérange, ça choque. Je vous rappelle, messieurs, dames, qu'il y a 5-6 ans de cela, maximum 10 ans, on ne voyait que des offres d'emploi, sociétés cherchent commerciaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours marqué. À un moment donné, effectivement. Mais aujourd'hui, elle peut nous confirmer, c'est une aberration, on ne peut plus le faire. Et vous pouvez être poursuivi, hein. Et vous pouvez être poursuivi. C'est-à-dire, pour moi, c'est une question de maturité, pas plus. Ce n'est pas une question de forme. C'est une question de fond. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Si alors, tu permets... ton dernier point, avant que tu cèdes ta place à Myriam Brada, avocate au barreau. Oui, à ma chère Myriam Brada. Maître, c'est ça. Pour ne pas dire maître. Je vais demander, poser la question. Non, tu as bien dit écriture inclusive, c'est bien, c'est de quoi on parlait. Mais tout à l'heure, ma chère Wissal a parlé de parité. Merci beaucoup, ma chère Wissal. Nous, dans le recrutement, par exemple, voilà ce qu'on a comme réponse dans la plupart. Bon, c'est vrai que c'est des multinationales. La plupart, depuis 30 ans, voilà ce qu'on nous dit. À compétence égale, je préfère recruter une femme. Oui, à compétence égale. Mais ce que tu dis est vrai. À compétence égale, je recrute une femme. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et je vais vous dire mieux que cela. Peut-être qu'aujourd'hui, depuis 30 ans que nous exerçons du recrutement et de la chasse de tête, je crois que 60%, je dirais non, dans les 55%, c'est des femmes qui ont été recrutées. Et aujourd'hui, la plupart, pas la plupart, mais je dirais beaucoup d'entre elles dirigent des grandes entreprises, mais elles ont été recrutées. Mais elles ont été recrutées par de la logique. À compétence égale, je prends une femme. Ah oui. Bon, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire... En partant de ce principe, mon cher Ali, tu vas... Non, s'il te plaît, ce qu'elle va dire est intéressant. Si l'entreprise avait dit... Je m'en fous, homme ou femme. Je prends le plus compétent. On n'aurait peut-être pas eu ces femmes à la tête de Non, bien au contraire. Tu viens bien fait de le dire. Ça, c'était au départ à compétence égale. Je recrute. Maintenant, c'est devenu une normalité. Et je finis, s'il te plaît. Oui, et je finis. Tu sais, et merci d'avoir parlé d'il y a 10 ans. Il n'y a pas plus de 5-6 ans, quand tu venais voir quelqu'un en lui disant je recherche un directeur de la production ou un directeur d'usine. Ouais, l'eau. ما ياخذش المراه لان même راه وكيف قلت قبيله tu as raison الوليدات aujourd'hui c'est fini et je vous assure et je t'assure il y avait ce début là et puis après maintenant c'est devenu une normalité on ne parle même plus de la qadia même dans 5 ans inchallah ça le trouvera normal de mettre expert avec entre deux points sans problème en partant de principe que tu viens d'énoncer à compétence égale je préfère une femme je te demande de partir je vais partir pour te remplacer par une femme mes chers amis et tu vas laisser ta place à Myriam Brada avocate au barreau de Casablanca. Khadija, au revoir. Salut mon cher Faisal. Au revoir Zéali. Salut Mariam. Myriam Brada nous a rejoint sur le plateau. Myriam Brada, avocate au barreau de Casablanca. Alors je sais, on a fait la petite boutade, la blague avec maître, maîtresse, mais finalement ça pose la question encore une fois. Hein je sais pas. Est-ce qu'on doit demain appeler maître, maîtresse Brada ? Écoute,
Écoutez, je ne vois pas le problème. Aujourd'hui, on a bien des mairesses, depuis qu'on a des femmes qui sont élues à la tête de conseils communaux, alors qu'il y a un an, on n'aurait jamais imaginé. Pour nous, c'est le maire. Et puis même, je me rappelle les premiers jours, quand on parlait encore de femmes candidates à la présidence des mairies, on parlait de femmes maires. Mais il a suffi qu'elle soit élue et que peut-être un ou deux médias aient utilisé le mot mairesse. Mais aujourd'hui, on parle des femmes, on parle des mairesses de Casablanca, Marrakech et Rabat. Donc, alors, si je voulais que Maître Barada ou Maîtresse Barada, ça fait bizarre, hein, Ouais, quand ça même. fait très bizarre. C'est moi qu'on puisse dire. Voilà. D'un point de vue, alors déjà dans le milieu juridique, et encore plus au Maroc, qui a été très longtemps accaparé par les hommes, mais là, finalement, moi, franchement, je ne vois absolument plus la différence, tellement je vois d'avocates. On a beaucoup d'avocates au barreau, dans tous les barreaux du Maroc. On a beaucoup de juges femmes. Oui. On a aujourd'hui une nouvelle loi pour les femmes adultes aussi. Et puis, on ne manque pas de mesures sur la représentativité des femmes dans les postes de direction, dans les gouvernements. Voilà, je suis très contente de l'avancée des femmes au Maroc. Comme disait Wassila tout à l'heure, on vient quand même de très loin, il faut le rappeler. Oui, ça, pardon. On est obligé de rajouter un A maintenant. Tu vois. Pour féminiser un peu. T'as surféminisé. on vient de très loin et donc, je fais moi-même partie d'une association qui prône donc la représentativité des femmes dans les postes de gouvernement et dans les postes de direction, dans les entreprises, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans une association pareille pour essayer justement de... Là, on est en train de parler de langue française, en fait. Oui. On est en train de parler... Moi, je suis adepte de choose your battles, en fait. Choisis tes batailles. Et ça reste que mon avis. Je suis très respectueuse du travail que fait Khadija, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Toutefois, pour moi, il y a des batailles pour moi, ça reste vraiment que mon avis. Et c'est même pas mon avis en tant qu'avocate, c'est vraiment mon avis en tant que citoyenne, en tant que personne humaine. C'est que voilà, c'est un sujet qui, pour moi, peut créer un effet inverse. Voilà, j'appelle ça l'effet inverse. L'effet inverse, c'est quoi ? L'effet inverse, c'est quoi ? C'est en fait, je veux, au fond de moi, défendre un droit ou un intérêt. Et en fait, en mettant l'exergue sur la lacune de ce dont je suis en train de parler, je précise cette lacune, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Par exemple, dans le cas d'espèce, c'est parole d'expert. Moi, en tant que femme, je me sens complètement concernée. Je n'ai même pas relevé que, en fait, ça pouvait parler que d'hommes. Je n'ai même pas honnêtement relevé. Pour moi, parole d'expert, c'est la langue française qui inclut les hommes et les femmes à partir du moment où il y a les deux genres qui sont là. Mais en fait, c'est limite pratique, en fait. Pratique, léger, agréable. Voilà, parole d'expert, pour moi, je ne ressens pas le besoin de mettre en lumière l'absence du mot « eux », parce que pour moi, je me sens déjà inclus dedans. Et je pense que j'aurais peur que les femmes tombent dans ces combats où, en fait, c'est comme si elles allaient défendre un droit qui était déjà acquis. Pour moi, c'est un droit acquis. Les experts, c'est les hommes et les femmes. Enfin, je ne vais pas défendre un droit acquis. Pourquoi je défendrais un droit qui, pour moi, est acquis ? C'est pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand on aura, et ce que je souhaite de tout mon cœur, une véritable représentativité naturelle, qu'on acceptera aussi qu'une femme soit aussi incompétente qu'un homme à certains postes politiques ou d'entreprise, parce que là aujourd'hui, on demande souvent aux femmes d'être au top pour accéder au même poste de responsabilité qu'un homme pour qui on va peut-être excuser une incompétence. Mais c'est un débat qui fait sens. Oui. Voilà. Et qu'après, naturellement, parce qu'il y aura énormément de femmes dans un secteur donné. Moi, j'ai découvert que dans le secteur des assurances, on pourrait se dire que le secteur des assurances, c'est bon, voilà. Il y a énormément de femmes dans le secteur des assurances. Peut-être que demain, ça viendra tout à fait naturellement que dans la banque que ça aussi, soit la grammaire dans la banque, etc. Que ça suive parce que ça sera naturel. Mais le faire dans le sens inverse. La charrue avant non, pas du tout, absolument pas. Au contraire, moi je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est le bœuf aussi. Pourquoi ? Parce que je regarde, j'ai une fille en bas âge, elle regarde les chaînes de dessins animés. Il y a une pub d'une fameuse marque de poupées qui est très connue, mondiale. Et j'ai remarqué qu'ils ont intégré dans tous leurs spots publicitaires de tous les modèles de cette poupée, ils ont intégré une phrase toute simple, que vous allez écouter dans toutes les pubs. Tu peux être tout ce que tu veux.
Rien à voir, c'est comme un slogan qu'ils ont ajouté. Ça, il y a une autre, il y a une autre pas du tout. implication Non, derrière avec ça. non, C'est alors, pas le même quoi, ça message. suppose que je peux pas être qui est tout ce que loin je veux. d'un message qu'on peut avoir ici. Ça suppose Absolument. que je ne peux pas être tout ce que je veux. C'est une réalité quand on voit aujourd'hui, et je vous invite vraiment Non, à mais voir, enfin, il y a un travail que font des associations sur des étudiantes, collèges et lycées au Maroc, et on voit les biais inconscients qui sont installés chez ces filles. Automatiquement, quand on lui pose la question sur son métier d'avenir, elle va s'orienter vers des métiers dits de femmes, et elle va pas oser d'autres métiers. Elle va dire, oui, j'adore les sciences, mais parce qu'on pense que les sciences et la recherche, c'est des métiers d'hommes. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de scientifiques femmes. C'est exactement ce que tu disais. Tu me parlais du secteur de l'assurance. Et pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est un débat essentiel. Féminiser les métiers, entre autres, c'est une manière de dire aux filles que vous pouvez aussi exercer ces métiers. Peut-être que ça ne s'applique pas sur des métiers qui sont aujourd'hui très investis par les filles ou les femmes, mais il en reste beaucoup encore. Les métiers liés aux nouvelles technologies, très peu de femmes et donc de jeunes filles choisissent. Mais Brada, je pense pas que petite, quand elle s'est dit je vais devenir maître Brada, elle va dire c'est fait que pour les hommes. En fait, là, on est en train de parler de deux sujets différents. Le premier débat, ce n'est sûrement pas moi qui vais vous contredire sur le fait que les femmes doivent avoir les chances d'accéder aux postes qui sont à la base masculins. Je suis la dernière personne à pouvoir vous dire le contraire, vraiment. Comment je le fais? Je le fais, mais déjà par l'éducation. Je fais par l'éducation, mais l'éducation pas seulement de mes enfants, par la parole, par la communication, partout. Je féminise les métiers, en faisant, mais parler d'accès à ces postes-là et parler à la représentativité, pour moi, ce n'est pas le même débat que parler de féminisation. Okay, c'est de la dernier point. Anna, pour moi, je pense que ce qui est sain dans ce débat, c'est qu'on converge toutes et tous vers le même point, c'est qu'il faut absolument... Ça, c'est même plus un débat, c'est la forme. Par contre, Anna, je fais partie de ceux qui défendent évidemment cette parité, mais je ne le défends pas par le biais des symboles et des formes. Je le défends et je veux le défendre et je veux l'assumer par le biais des sujets de fond. Tant qu'on me dit il faut qu'il y ait au Parlement 20% de femmes, Anna, tu dis 20% ou 200%. Anna, je dis que les urnes. La même que non, si c'est une femme compétente, c'est un autre débat. Alors c'est un débat qu'on fera après parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors c'est ça le vrai boulot. Il est que nous les urnes, c'est qu'on a échoué à inculquer aux citoyens une confiance suffisante dans la capacité de la femme à le représenter. Allez, ça sera la suite. Ça sera la prochaine émission. Pour moi, je préfère dépenser de l'énergie là-dessus, pas sur des formes. Ok, d'accord, merci, on a bien compris. Merci pour ce sujet. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris qu'on pouvait avoir le même objectif, mais pas avec les mêmes manières. On a bien compris que ça c'est dès le début, mais il faut qu'on comprenne aussi que féminiser les métiers, féminiser les termes qui peuvent être féminins est essentiel et croyez-moi, ça crée de l'impact sur le subconscient, peut-être pas les plus grands. Juste une dernière chose, Anna, mon petit souci avec cet axe-là de traitement de ce sujet-là, c'est qu'on est beaucoup plus orienté vers la langue française. Oui, en anglais, le problème ne se pose pas. Oui. En arabe, le problème se pose beaucoup moins. En espagnol, le problème ne se pose même pas. Si l'émission portait je suis désolée. Là, l'émission n'est que le prétexte. Dans l'absolu. Anna, je veux pas que l'on réduise un sujet aussi important, aussi structurel, de l'avenir sociologique de toute une population et d'une culture à des formes dans une langue donnée. Juste un petit ça m'intéresse pas. Stop. Non, tout le monde a décliné ses arguments. Je pense qu'il faut quand même qu'on dise aux auditeurs, enfin aux spectateurs et spectatrices qui nous regardent qu'il existe aujourd'hui de façon officielle ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Vous pouvez aller chercher sur Internet et on vous dira qu'en France, ça fait quelques années déjà, on parle de façon officielle, en français bien sûr, parole d'experts et d'expertes, l'écriture inclusive, elle a été instaurée, elle est prise en compte et tous les courriers aujourd'hui qui sortent dans des administrations et des entreprises utilisent cette écriture qui prend en considération allez vous le masculin et le sur féminin. l'écriture inclusive et on finit l'émission. Ali Serhani étant parti, eh bien, on a donné la relève à Wissal Lararbaoui pour son proverbe.
Mon proverbe, pour rester dans le sujet, je vais reprendre quelque chose que la planète entière connaît. وراء كل عظيم امرأة. Et puis, المرأة ديرها قدامك وما ديرهاش موراك. Ça a plein de connotations, mais moi, je veux bien le traduire comme le fait que المرأة اللي كديرها قبالتك تسهل لك الطريق, elle t'ouvre la voie, elle te montre la voie, elle te donne le cap, et puis elle assume des responsabilités et elle encaisse aussi un certain nombre de choses lourdes de la vie. Et monsieur, tu es toujours quand même protégé et heureux grâce à la bienveillance d'une femme, qu'elle soit ta maman, ta sœur ou ton épouse ou ta petite fille. Merci pour votre bienveillance à vous pour cette émission qui on a un peu débordé, mais c'est pas grave, c'était extrêmement intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans Parole d'experts cette semaine. N'oubliez pas les 3 épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Envoyez-nous vos mails, réagissez sur la page Facebook de H24. N'hésitez pas. On se retrouve très bientôt dans Parole d'experts. .e.s. Bye bye.